Tu es attiré par une personne qui est dans l'attachement évitant, en fait, parce que ton âme, elle sait que cette personne-là, elle va t'aider fortement à évoluer. Effectivement, si tu es attiré par une personne qui est dans un attachement évitant, il y a de fortes chances que toi, par rapport au lien, tu sois dans un attachement anxieux, besoin sans cesse d'être rassuré. Seulement, l'attachement évitant, lui, il est coupé de ce monde extérieur, il est vraiment dans son intériorité, dans le repli sur soi-même, donc il ne va pas forcément répondre à tes besoins d'être rassuré. Et c'est bien en cela, on dit, voilà, il est le miroir de ton inconscient. Donc si tu ne savais pas que tu portais des blessures émotionnelles, eh bien, par rapport à ces attitudes, par rapport à ces postures, par rapport à ces comportements, sois certain, sois certaine qu'il va venir activer en toi cette sensation d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi, d'être dévalorisé, et tu vas trouver tout ça injuste. Et c'est bien en cela qu'il vient activer en toi ta blessure du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Pourquoi? Eh bien, pour qu'il est le miroir de ton inconscient. Donc, c'est pour que ça monte de ton inconscient à ta conscience, que tu conscientises en fait que tu portes ces blessures émotionnelles. Et comme bien évidemment c'est extrêmement souffrant, au bout d'un moment, cesser d'attendre que ce soit ton évitant qui vienne te rassurer, mais faire ce travail sur toi-même pour soigner tes blessures émotionnelles. Alors sens-toi libre d'aller voir sur mon compte, tu auras plein de vidéos sur chacune de ces blessures. Sous ma bio, tu as des rubriques, notamment il y en a une, c'est blessures émotionnelles, et tu en as par blessure et ça t'explique comment les soigner. Mais en cela, effectivement, c'est pour ça que tu es attiré par cette personne-là, parce que ton âme, elle sait que cette personne va activer tout ça en toi et ça t'offre l'opportunité de travailler dessus pour le soigner. Mais ça vient te dire aussi, encore une fois, c'est le miroir de ton inconscient. Alors certes, par rapport au lien, par rapport à l'autre, tu es certainement dans cet attachement anxieux, à courir après l'autre, dans cette dépendance vraiment pour qu'il te rassure, mais aussi il est le miroir du rapport que tu as avec toi-même. C'est-à-dire que tu es certainement dans un rapport évitant avec ton monde intérieur, par rapport à tes émotions. Que fais-tu de tes émotions? Sais-tu les accueillir, communiquer avec elles, les rassurer pour le coup, ou est-ce que non, tu les évites, tu les fuis, tu les bloques et tu t'occupes, tu te distrais avec des activités, des relations, peu importe, tu vois. Quel est ton rapport avec ton monde intérieur? Est-ce que tu es dans cet attachement, en quelque sorte, évitant avec toi-même? Est-ce que tu sais dire non quand tu n'as pas envie? Est-ce que tu sais dire ce que tu penses véritablement quand c'est le moment, quand tu en as envie? Ou est-ce que tu as plutôt tendance à contenir, à éviter, puis à exploser à un moment donné? Est-ce que tu sais réaliser tes projets, tes envies, tes centres d'intérêt, t'occuper de toi? Ou est-ce que tu as plutôt tendance à te mettre de côté, à chercher plutôt à plaire pour être aimé que d'être dans l'amour de toi-même et des autres? Comment tu te positionnes par rapport à tout ça? Si tu es attiré par une personne, si tu es amoureux, amoureuse d'une personne qui est dans un attachement évitant, c'est le miroir, c'est un miroir. Tu es très certainement dans l'évitement de toi-même aussi. Donc, je t'invite vivement à méditer là-dessus. Allez, bien à toi.